Le film s'ouvre sur un enfant nommé Ray, regardant ses parents lui conseiller de suivre le soleil jusqu'à ce qu'il atteigne le demain avant qu'il ne meure. Ray ressent une profonde tristesse après le départ de ses parents, mais décide de se lancer dans un voyage à la recherche de cette demain. Ray grandit et rencontre une fille nommée EP, rejoignant ainsi la famille des Croods. Ensemble, ils se lancent dans une aventure passionnante pour explorer le monde et atteindre cette demain radieux auquel ils aspirent. Au cours de leur voyage, ils affrontent des défis et des dangers, mais surmontent chaque difficulté sur leur chemin. Pendant ce voyage, une relation d'amour se développe entre Ray et EP. Lorsqu'ils atteignent un endroit sûr, Grug demande à EP d'allumer un feu pour installer un abri. Pendant la nuit, Ray proposa à EP de se séparer de sa famille et de créer leur propre espace privé parmi les fleurs et les papillons, avec une maison rien que pour eux, pour plus d'intimité. Au début, EP hésite, mais finit par accepter l'idée après y avoir réfléchi. Grug les a entendus et était bouleversé à cause de cette décision car il ne voulait pas que sa fille s'éloigne de lui. Le lendemain matin, il découvre quelque chose de mystérieux approchant parmi les arbres, se préparant à affronter ce danger. Cependant, il s'avère que c'est Grug qui les appelle en hâte pour leur montrer quelque chose d'important. En le suivant, il tombe sur un gigantesque mur émettant une lumière solaire, suscitant leur étonnement et les faisant croire que c'est la fin du monde. Mais Grug casse le mur et leur dit que c'est en réalité le commencement. Puis ils partent derrière le mur pour trouver un endroit pittoresque plein de nourriture, d'eau et de fleurs, tout comme Ray l'a indiqué plus tôt. Ils pensent que c'est l'endroit qu'ils cherchaient et ils commencent à manger tous les fruits qui s'y trouvent jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Grug a vu une banane accrochée à un arbre et a décidé de la prendre, car il n'avait pas mangé de banane depuis des années. Le reste de la famille l'a aidé avec cela, mais immédiatement après que Grug a touché la banane, cela s'est avéré être un piège et ils sont tombés dedans. Deux humanoïdes sont apparus et avaient peur d'eux, mais, s'étant assurés qu'ils étaient humains comme eux, ils leur ont permis de rester et les ont accueillis avec plaisir. Il s'avère qu'ils étaient des amis des parents de Ray dans le passé avant de les quitter et de disparaître. Ils furent surpris de voir Ray, car ils ne croyaient pas qu'ils le reverraient. Neil leur explique qu'ils ont construit cet endroit et érigé le mur pour les protéger des dangers et des bêtes. Neil les invite à sa maison, située dans un immense arbre, et lorsqu'ils arrivent, les Croods sont émerveillés par la beauté de l'endroit, sauf Grug. Hope appelle sa fille Dawn, qui sourit en voyant Ray et va le saluer. EP semble un peu contrariée par sa présence, mais elle est heureuse d'avoir maintenant une petite amie du même âge. Après cela, Neil dit à tout le monde qu'ils sont les bienvenus et qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Grug va chercher une banane, mais Neil l'arrête et lui dit qu'il peut manger n'importe quoi sauf des bananes, et c'est la seule loi ici. Ensuite, nous allons voir Neil et sa femme, et Neil dit à sa femme que Dawn était triste parce qu'elle a perdu Ray dans le passé, mais qu'elle est heureuse maintenant. Hope répond que le destin les a réunis à nouveau pour vivre ensemble, et Ray n'est certainement pas attaché à une fille aussi primitive que EP. Ils conviennent ensemble que la famille Crood quitte la maison pour éloigner EP de Ray afin que Dan puisse rester avec Ray. Le lendemain, Neil et sa femme essaient de rapprocher Ray de Dawn et passent la journée ensemble. Neil a été étonné par les innovations de Dawn qui les ont aidés à alléger leur fardeau quotidien. EP est frustré en voyant que Ray porte les vêtements comme Neil et qu'il n'a plus besoin de son aide pour allumer le feu. EB s'en va et s'assoit seul, triste, mais Dan arrive et lui pose des questions sur la cicatrice sur sa main. EP lui dit que ce sont les effets d'une attaque de tigre sur elle, ce qui ravit Dan et lui explique qu'elle n'a pas de cicatrice et qu'elle n'est pas sortie de la clôture car ses parents l'ont bien protégée. EP dit à Dan qu'ils sont similaires, mais la différence est qu'elle vivait dans une petite grotte, tandis que Dan vivait dans une grande. Elle a emmené EP Dan et ils ont tous deux grimpé sur le dos du tigre, et elle lui a dit qu'elle l'emmènera se promener à l'extérieur de la clôture. EP a très peur et refuse. Mais Dan finit par la convaincre et lui dit qu'ils reviendront avant que quiconque ne remarque leur absence. Et le tigre les a emmenés par-dessus la clôture. De l'autre côté, Neil emmène Grug se promener autour du lac, lui parlant de la grandeur du lieu car il avait réussi à changer le cours de la rivière juste à cet endroit, transformant le désert aride en un lieu vibrant de vie avec de la nourriture et de l'eau. Mais Grug n'était pas intéressé par ces paroles, il pensait à des bananes et essaya d'en prendre une, mais Neil l'arrêta. Grug a commencé à s'énerver et lui a demandé pourquoi, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de bananes. Neil lui a dit sa seule règle, qui est qu'il peut manger n'importe quoi sauf des bananes. Grug fut surpris par ces paroles,
et encore plus surpris lorsqu'il trouva une assiette pleine de bananes à côté de la clôture. Après cela, Neil a emmené Grug dans un endroit secret derrière la cascade. De l'autre côté, Hope demande à Huga quand ils seront de retour dans la nature. Huga lui dit qu'elle est très heureuse ici, et elle et Grug envisagent de rester ici. Hope l'interrompt avant qu'elle ne termine son discours et lui donne un panier contenant de la nourriture et des fruits. Elle souligne que ce panier est pour leur voyage quand ils rentrent chez eux et la remercie de leur avoir ramené Ray, et quand Hope est partie, Huga est bouleversé et jette le panier par-dessus la clôture. À l'extérieur de la clôture, EP et Dan marchaient sur le dos d'un tigre. Dan est très heureux qu'elle soit sortie par-dessus la clôture. Des papillons géants apparaissent et EP entre en collision avec eux, ce qui fait perdre l'équilibre au tigre, qui entre en collision avec un nid d'abeilles géant. Une abeille apparaît et l'une des abeilles mord Don, provoquant la joie de Don car elle a enfin une cicatrice comme EP. Nous revenons à nouveau vers Neil et Grug. Nous constatons que l'endroit secret derrière la cascade est un sauna que Neil utilise pour se détendre et demande à Grug de ne parler à personne de cet endroit, même Hope. Neil fait pression sur Grug pour qu'il partage ses inquiétudes, et Grug lui avoue qu'il a peur que Ray prenne EP et parte. Neil le trompe et le convainc avec l'idée qu'il devrait laisser Ray ici pour être loin de EP. Il lui a dit que tu étais très intelligent, et comment cette idée de génie t'est venue même si c'est lui qui l'a racontée à l'origine. Grug était heureux et retourna à Huga après avoir changé d'apparence et porté des vêtements similaires à ceux portés par Neil. Il a commencé à parler à Huga de l'idée de Neil, croyant que c'était sa propre idée. Huga a commencé à se sentir contrarié et lui a dit que Ray faisait partie de leur famille. Elle lui révéla que Hope avait l'intention de les tromper et lui avait tendu une corbeille de fruits pour les forcer à partir. Drake se fâche et revient à ses caractéristiques d'origine, et Huga et Grug commencent à planifier de prendre Ray et de retourner vivre dans la nature sauvage comme il l'était au début. Mais Grug a insisté pour qu'il accomplisse une tâche importante avant de partir. Puis EP et Dan sont revenus de derrière la clôture et Ray les a vus et a su qu'il y avait une abeille qui avait piqué Dan et que le poison l'affectait. Ray se fâche contre EP et lui dit qu'elle devrait faire attention à ses actions. Tous les gens ne sont pas comme elle à sa manière primitive. Elle était très en colère contre lui et est montée en l'arbre pour rejoindre Grug, qui prenait son repas avec les autres. Elle a commencé à agir de manière agressive envers les autres en raison des paroles de Ray, qui la considérait comme une fille des cavernes. Une bagarre éclate entre eux, et Grug leur dit que Neil l'a emmené dans un endroit secret et lui a menti pour cacher qu'il aimerait que Ray soit seul avec eux. Mais Neil lui a répondu en disant « C'était ton idée depuis le tout début ». Ray s'est fâché en entendant cela. Puis Neil leur a dit qu'il voulait que Ray se réunisse avec Dan. Mais Dan l'a fortement contesté et lui a dit que Ray était comme un frère pour elle. Mais ils ont tout vu ses mains enflées, ont compris qu'elle était sortie de la clôture. Neil dit à Grug que la famille Kreutz est la raison pour laquelle sa fille est en danger, ce qui fait que Grug et sa famille décident de les quitter. EP se rend chez Ray dans l'espoir qu'elle le convaincra de revenir avec eux, mais il refuse et lui dit qu'il aime l'endroit ici à cause de l'intimité qui n'existe pas comme c'était le cas quand ils dormaient tous au même endroit. EP lui dit qu'elle n'a pas sa place ici, et qu'elle part chercher son avenir toute seule. Avant de partir, Grog jette une peau de banane à Neil. Neil lui a dit qu'il n'avait mangé qu'une seule banane. Mais Drake le surprend et lui dit qu'il a mangé la banane entière. Neil se met en colère et s'enfuit. Il court et atteint la clôture à côté de laquelle se trouvait une assiette de bananes. Il se met à crier et leur dit que c'est cette banane qui les protégeait, car elle est jetée aux monstres le jour de la pleine lune afin de ne pas détruire leur maison. Et soudain, ils entendent une voix s'approcher des arbres. Quand le monstre n'a pas trouvé la banane, il a cassé la clôture. Soudain, Ray et Grug ont été étonnés lorsqu'ils ont découvert la présence d'un petit singe, mais à un moment inattendu, les yeux du singe ont brillé et un énorme groupe de singes boxeurs est apparu, les a attaqués et a kidnappé Neil, Ray et Grug, qui ont tenté en vain de s'échapper. Quand Hope voit la clôture cassée, elle se rend compte que le monstre les a kidnappés. EP et Dawn, ainsi que le reste de la famille, décident de les chercher pour les sauver, avec l'aide de Sandy, qui peut les sentir. Ils la suivent à travers le territoire jusqu'à ce qu'ils atteignent un pont sur lequel passent des requins sauvages. Hope a peur et essaie de les récupérer, mais elle les fait tomber du pont dans la rivière et les entraîne. Quant à Neil et Grug, les singes les ont conduits à leur repère, et là ils ont rencontré le chef des singes. Neil et Grug sont surpris de découvrir que Ray est capable de parler la langue des singes, qui est la langue de la boxe.
Ray a demandé au chef des singes la raison qui les avait incités à les kidnapper, ce à quoi il a répondu, disant que Neil avait rompu l'accord avec eux, et cela conduirait à leur sort malheureux. Puis il lui a expliqué que dans le passé il y avait beaucoup de bananes et l'eau était partout, et il est apparu un monstre de temps en temps pour prendre une partie de la banane. Mais sans raison, l'eau s'est épuisée et la banane s'est terminée. Et la bête a commencé à les attaquer. Pendant ce temps, Neil parlait avec Ray. Et Ray traduisait pour le singe ce qu'il avait dit, indiquant que c'était lui qui avait éloigné l'eau des singes. Le chef des singes a été immédiatement bouleversé lorsqu'il a entendu ce discours, et le reste des singes a tenté leur attaque contre Neil. Neil a fabriqué une lance et a essayé de se défendre avec, mais les singes l'ont imité et ont également fabriqué des lances, et les singes ont pu les entourer. En même temps, Hope, Dan et le reste de la famille étaient tous ensemble, et ils ont remarqué que grand-mère avait un animal volant sous la forme d'une perruque. Elle lui est demandé de trouver le chemin vers Grug, Ray et Neil. D'un autre côté, Hope était en colère contre les Croods et leur a dit que c'était à cause d'eux qu'elle avait perdu le chemin de chez elle. Puis elle les a quittés et est partie seule. Cependant, elle se retrouve soudainement à glisser sur la glace et à tomber dans une grotte. Un loup-garou sous la forme d'une araignée apparaît devant elle et l'attaquant. Mais Dan intervient rapidement pour la protéger et la défendre, et donc le reste de sa famille la rejoint. Mais un grand nombre de loups se rassemblent autour d'eux. À ce moment, Don se rend compte que les loups ne sont pas une menace pour eux, ils s'inquiètent pour leurs petits. Elle leur a demandé de mettre leurs armes de côté et a permis au petit garçon de passer en toute sécurité à sa mère. Et ici, Punk nous a donné un sens important que chacun regarde le monde sous un angle différent. Cette idée semble évidente quand ils ont tout vu le loup ressemblant à une araignée comme un monstre les attaquant, alors que Dan a vu une mère qui voulait juste protéger son enfant. En ce qui concerne Grug, Ray Faye devient nerveux et plein de ressentiment parce qu'il pense que les singes se moquent de lui. Il a allumé un feu pour pouvoir les attaquer avec, mais les singes le lui ont pris. Pendant ce temps, l'oiseau observe la situation à distance, et lorsqu'il revient, il est frappé par la foudre. Cependant, il parvient à continuer à voler et à rejoindre la grand-mère. Là, il lui révèle que les singes ont enlevé Drake, Ray et Neil, et il leur indique leur emplacement. Bientôt, tout le monde monta sur les loups et partit à leur secours. Nous retournons à Grug et Ray après que les singes les ont emballés dans des pots de bananes pour les offrir au monstre. Le monstre, qui est un énorme singe à la forme effrayante, s'approche d'eux, et avant de les dévorer, grand-mère et le reste de la famille arrivent. Ils se lancent dans une bataille contre les singes et parviennent à se débarrasser d'un grand nombre d'entre eux. Ils utilisent également une toile d'araignée pour attraper Neil et Grug. Ensuite, ils commencent à tirer Neil et Drake loin de la portée le monstre. Et EP tenta de distraire le singe pendant que grand-mère et ses compagnons pelletèrent Ray et Grug. Mais ils ont glissé et sont tombés, et Neil a été blessé par la chute. Cependant, Grug l'a attrapé et l'a sorti de là. Ils ont été surpris de voir que EP et Ray étaient toujours à l'intérieur. En même temps, Ray avoue son amour à EP et lui dit qu'il a cherché demain toute sa vie, et a finalement découvert que cet endroit n'est pas un endroit mais une personne, et cette personne est EP. EP est profondément touché par ces paroles. Avant que le singe puisse les dévorer, Grug et le reste de la famille entrée commencent à jeter des pierres sur le singe et Tank a jeté une pierre qui est tombée sur une souche d'arbre qui a volé et blessé l'œil du singe. Le singe s'est mis très en colère et a commencé à les attaquer tous. EP remarquait que la seule solution était de frapper le singe avec la pierre sur laquelle il se tenait et qui est attachée avec des cordes. Elle y réallume un feu sur les cordes, puis la grosse pierre tombe réellement sur le singe, le mettant en colère. Mais le singe a réussi à attraper EP et l'a emporté avec lui. Heureusement, Grug saute et la sauve avec l'aide de sa famille et des singes. Il rentre à la maison et apporte des modifications pour accueillir les deux familles. Et ils ont décidé de laisser les singes vivre près d'eux pour manger des bananes à leur convenance. Le changement le plus important a été la décision de Ray et EB de se marier, de devenir indépendants et de vivre seuls dans un endroit très proche. Et, comme toujours, n'oubliez pas de nous soutenir avec des likes, de vous abonner à la chaîne et, surtout, d'activer le buzzer.